Les débuts de l'agriculture permettent aux hommes de ne plus avoir à se déplacer constamment pour trouver leur nourriture. Ils deviennent donc sédentaires et peuvent construire un habitat fixe. Vivre ensemble présente des avantages. On chasse à plusieurs, on s'échange des savoirs et des techniques, on se protège mutuellement. Du coup, les hommes se regroupent et les villages grossissent. Des chefs sont alors choisis et chargés entre autres d'arbitrer les conflits. Ils prennent des décisions pour tout le groupe. Les villages s'unissent, forment des villes, puis petit à petit des États. Les chefs deviennent alors des rois et le pouvoir des rois s'étend sur des territoires plus ou moins grands. Un État, c'est le territoire où s'exerce le pouvoir du chef. En Mésopotamie, on trouve des cités-États. Ce sont des États de petite taille, souvent constitués d'une ville principale et des campagnes alentours. Les hommes vont naturellement se rendre compte qu'il n'est plus nécessaire de savoir tout faire. Ils peuvent se concentrer sur une tâche spécifique, et c'est de cette manière que vont apparaître des groupes spécialisés et donc les premiers métiers. Dans les États, on trouve presque toujours les mêmes groupes. Le dirigeant est aidé par des fonctionnaires, des scribes qui travaillent pour l'État et qui savent lire et écrire, des prêtres qui organisent le culte et les cérémonies religieuses, et des soldats. On trouve ensuite dans les villes des artisans et des marchands qui fabriquent les objets du quotidien et en font le commerce. Dans la campagne, les paysans travaillent les cultures et les récoltes. Enfin, dans certains États, mais pas tous, on peut trouver des esclaves, des hommes non libres qui appartiennent à un maître et qui sont considérés comme des objets. Bien évidemment, le dirigeant est supérieur à tous. Les autres classes sociales sont classées en fonction de leur importance.